Écoute ceci, ce qu'on t'a enseigné sur le fait que la Terre flotte dans le vide infini, que des satellites orbitent, ce sont uniquement des mirages idéologiques. Il va falloir ouvrir les yeux. Si tout passait par des satellites, pourquoi construire des tours gigantesques en pleine mer? Tu vas comprendre. Laisse-moi t'expliquer. La Terre n'est pas une boule tournoyante à 1000 km/h. Elle est stable et immobile. Au-dessus d'elle s'étend un dôme solide, une voûte, le firmament, d'où le ciel étend son règne. Et sous la terre, des eaux profondes, qui sculptent les racines du monde. Et entre la terre et le firmament, le domaine des vivants, le théâtre de notre existence. Et dans ce dôme, ce n'est pas la terre qui bouge, c'est les astres. Le soleil, la lune, les constellations tournent d'est en ouest, comme une horloge céleste. Le jour et la nuit naissent de cette danse. Parfois tu vois ce qu'on appelle un deuxième soleil. C'est un jeu de lumière, un miroir optique contre le vert du firmament. Écoute bien, pourquoi l'arc-en-ciel est-il toujours en courbe, jamais droit? Parce que la lumière du soleil est réfractée sur la surface courbée du firmament, exactement comme dans une sphère de verre. Fais le test. Sur une surface plane de verre, le rayon reste droit. Et une sphère de verre, le rayon se courbe. Et c'est ce que tu vois dans le ciel. C'est lui qui empêche l'eau de se répandre au-delà de notre monde connu. Un milieu fermé sous dôme, où l'air est retenu comme dans une serre divine. Comme je vous le disais, la Terre ne bouge pas, ce sont les astres. Les astres qui tournent autour de notre monde fixe. C'est la vérité de la géocentricité. Dans les écoles, on te fait croire le contraire, pour te détourner du rationnel, t'isoler du divin, encore une fois. Souviens-toi de Polaris, l'étoile polaire. Elle demeure immobile depuis des siècles, tandis que tout l'univers tourne autour. Si la Terre tournait à toute vitesse, comment c'est possible? C'est la preuve que c'est le ciel qui bouge, pas la Terre. Ah, et on te dit aussi que le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Mais en avion, tu le vois à hauteur de l'horizon. Et si c'était si loin, tu l'observerais pas près de toi. Et non, il vit à l'intérieur du dôme, à proximité, manipulé et orchestré. Il te montre des images de Mars, des missions spatiales. Encore une fois, tout est illusion. Tout est fabriqué pour maintenir l'illusion du cosmos. Je vais t'expliquer différemment. Prenons l'exemple du tonnerre. Le tonnerre ne vient pas de rien. Quand le ciel gronde, c'est le son rebondissant sur une surface solide, le firmament. Pense à éclater un ballon dans une sphère creuse. Le bruit résonne. Le ciel est dense, matériel, bien plus concret que ce qu'on veut te faire croire. Et regarde la boussole, elle ne ment pas. Elle fonctionne sur une surface plane. Le nord est au centre, le sud tout autour. Et l'eau, elle reste toujours de niveau, toujours contenue. Le cercle arctique au centre est autour, qui retient les océans. À proximité, manipulé et orchestré. Il te montre des images de Mars, des missions spatiales. Encore une fois, tout est illusion. Tout est fabriqué pour maintenir l'illusion du cosmos. Et pour en revenir au dôme sous les eaux, oui, nous vivons sous l'eau, protégés par le firmament. Imagine un monde contenu, plongé dans un bain cosmique, les vagues supérieures, les reflets d'étoiles, les arcs-en-ciel, tout témoigne d'un verre courbé, d'une architecture métaphysique, et dans chaque révélation divine, le ciel et les eaux supérieures sont mentionnés. Le Créateur a établi des voiles, des sphères, des eaux au-dessus et en dessous. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une cosmologie prophétique, des créatures mystiques, des gardiens du ciel, des mondes invisibles au-delà du firmament. Et ces visions existent dans les anciennes civilisations spirituelles. Elles nous rappellent que l'univers visible est limité, cloisonné, miraculeuse. Et ils veulent te faire croire que tu es petit, insignifiant. Ils enseignent des dômes astronomiques pour bloquer ta soif de vérité. Le traité de l'Antarctique, les restrictions d'exploration, les programmes spatiaux secrets. C'est le maintien d'un voile. Et le logo de l'ONU, la carte de la Terre plate, vue d'en haut, entourée de murs de glace. Un symbole dissimulé,
Maintenant, ne crois pas les dogmes officiels sans examen. Renseigne-toi, réveille-toi, cherche des preuves, questionne. Tu n'es pas fou, tu es un artisan de lumière. La vérité n'est pas une conspiration. La vérité ne craint pas l'investigation. Observe les étoiles, étudie la lumière, pénètre le mystère des eaux supérieures. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es une âme éveillée. Le firmament t'attend, révèle-toi.